Il était une fois, dans un lointain passé, pas si lointain que ça en fait, dans une lointaine contrée, pas si lointaine aussi, parce que c'est chez nous, ma gueule. Parce que autant ce pays s'écroule de jour en jour, autant le patrimoine audiovisuel français, en termes de dessins animés, tous ceux qui comme moi ont grandi avec, on n'oubliera jamais. C'est à mettre au Panthéon avec la pâtisserie et les allocations chômage. De toute façon, vous les jeunes, vous voulez jamais travailler. Eh ouais mec, tu es fou toi. Bref, parmi tous ces classiques, y a Code Lyoko. Peut-être que je vous l'apprends pas, mais ça a été un banger interplanétaire. Hein. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais ça a vraiment marqué des gens, surtout au Canada et aux États-Unis. Jusqu'à même gagner un prix de l'export en 2006. Succès totalement mérité si on me demande. Mais bon, est-ce que c'était si bien que ça? Ou bien c'est la nostalgie qui nous fait dire des choses insensées? Vous savez quoi? Il y a qu'une seule manière de le savoir. Mes amis, c'est l'heure du rewatch d'Esper. Ouvrez les gars, on va s'entraîner. Il ne reste plus qu'une minute à jouer et l'équipe d'Aquilian. Beyblade, hyper vitesse. Comme Lyoko, mon sang danger. Bon. Faut m'éclairer là. Comment ça se passe maintenant? Ça, c'est une très bonne question, charmant jeune homme. On n'est pas des experts. Non, on est des experts. Si vous voulez une analyse professionnelle et objective, demandez à Stéphane Baird. I'm like, what do you say fuck me for? Montez dans le wagon, c'est juste parti les frères. T'as compris? C'est clair ma gueule, y'a pas de ralentir gros. Avant de commencer, petit résumé de ma part, pas piquer des hannetons pour vous remettre dans le bain. Collège, ordinateur, intelligence artificielle maléfique, danger. C'est bon, non? Vous voulez pas que je fasse un oral de final task aussi? Espace et échange, trabajos, ça y est. Je vous préviens, il y aura pas de danse, il y aura pas de tapine sur le générique. Alors, ça fait quoi de se sentir trahi, hein? Vos parents, ils vous ont jamais dit, faites confiance à personne sur internet. On saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. Bon, pour le bien de l'humanité, je vais instaurer une règle. Si c'est pas pour dire quelque chose de pertinent, si, on la mute. Dès les premiers épisodes, on nous introduit au fil conducteur de chaque épisode. Tout va bien. Puis il se passe une dinguerie, on se rend compte que c'est la faute de Xana, du coup faut aller sur Lyoko pour désactiver la tour. Même si ça paraît redondant comme ça, les différents épisodes sont assez diversifiés grâce à notamment une chose, c'est que ce fameux Xana, il peut tout faire. Il a zéro limite. Dès le premier épisode, sa manifestation dans le monde réel, c'est parce qu'il a engenouné un ours en peluche. La petite Millie qui se fait hagar par Sissi, donc elle prend le seum, et quand il y a de la haine dans l'air, devinez qui se frotte les mains? Je salue la performance, hein, franchement. La possession d'âme par le biais de réseaux électriques, franchement, j'étais pas familier avec cette technique. Hein. Mais au moins, comme ça, tout est clair depuis le début. Parce que bon, si son champ d'action il se réduit au réseau informatique, on le débranche et puis ça y est, quoi. Eh bien non, car si on débranche l'ordinateur et qu'on désactive Xana, on désactive Aelita par la même occasion. Et c'est sur quoi Jérémy passe ses journées dans les premiers épisodes. Je reconnais la volonté d'un mec qui a compris que c'était sa seule et unique occasion de pouvoir se marier un jour. C'est censé être le mec le plus intelligent et rationnel du groupe, hein. Mais quand Aelita rentre dans l'équation, il perd vraiment la tête, hein. Ok les gars, ce qu'on vient de découvrir, ça peut vraiment chambouler le monde entier. Donc je vais vous demander à tous de garder ce secret pour vous et de ne le révéler à absolument personne. Ne serait-ce qu'une minuscule allusion, vous ne dites rien. Existe-t-il un procédé permettant de fusionner des particules virtuelles et de les matérialiser dans l'univers réel? Jérémy, je sais que tu veux goûter, mais arrête, tu vas nous griller là. Pour en revenir au premier épisode, l'ours géant arrive au collège et fait un carnage. Heureusement qu'Aelita est là pour désactiver la tour pile au bon moment. Et là, je me dis, ils en ont de la chance d'être en 2003. Hein. Imaginez si on refait la même scène aujourd'hui. Cause du décès, la 2F. Moi, ce qui me fascine d'épisode en épisode, c'est comment Xana arrive à se réinventer dans la malveillance. Épisode 1, on prend possession d'un ours en peluche, dans la suite logique des choses. Épisode 2, on fait exploser une centrale nucléaire. Dans cet épisode, le danger est tellement réel et immédiat que Yumi propose de balancer toute la vérité aux autorités. Et à votre avis, il en pense quoi, Jérémy? Je suis contre. Non mais les gars, wesh, c'est parce qu'il a confiance en ses amis.
Il sait qu'ils vont pouvoir sauver l'ami sur Lyoko. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Le pire, c'est qu'Yumi, elle allait tout dire et personne ne l'a cru. Oh, jeune fille, tu ne vois pas qu'on fait notre maximum pour ne pas sauver la Terre, là? Va donner des explications claires et objectives autre part, s'il te plaît. Ah ouais, mais eux, en fait, ils méritent d'y passer, hein. Mais encore une fois, heureusement qu'Aelita est là et qu'elle sauve la mise. Ah oui, aussi, fait marquant dans cet épisode, Talmo s'est joué de la batterie. C'est choquant comment c'est son chara design à 100% au pixel près. Pour ce qui est de l'épisode 3, bon, vous vous rappelez quand je dis que Jérémy ça devient l'être le plus insensé de la planète quand il s'agit d'Aelita? Bah il a décidé de se faire coller pendant toutes les vacances juste pour rester avec elle. Bon. Et pour ce qui est de Xana, vous connaissez, bon, classique, hein. On prend possession de bidons d'essence. Voilà, c'est tout, ouais. Encore une fois, 20 ans d'avance. Tu veux faire chier les Français? Utilise le gazole. Non, je rêve, c'est un cyclone qui est passé par là. J'espère pour toi que tu n'y es pour rien. C'est incroyable, il n'y a plus rien. Xana. Oui, bah oui. Avec eux, va falloir prendre l'habitude. Tout ce qui arrive de mal sur la planète, c'est Xana. Wesh, mais Sterling, comment il rate ce face-à-face? Suffit de zoomer un peu sur l'action. Et oui, les mecs, encore lui. C'est dans cet épisode-là que je me suis rendu compte que Odd, c'était le GOAT. Même à 2 doigts d'embarquer pour Marbella, il est quand même venu aider Jérémy. Je veux bien, il faut sauver la Terre, hein, mais faut connaître ses limites aussi. À choisir, je préfère aller croiser Naps en showcase qu'empêcher la planète d'exploser. Et je déteste le rap, hein, parce que le nombre de fois qu'on a envoyé Odd solo en bourbier solo squad sur Lyoko, c'est trop une légende. Bon, au suivant. Dans cet épisode, Sissi fait chanter Ulrich en ayant récupéré son journal intime. Et c'est vraiment avec ce genre d'épisode que je comprends que j'ai plus 6 ans. On va profiter de cet épisode pour réfléchir un peu sur notre vie et ce qu'on a fait en tant qu'adulte au jour d'aujourd'hui. Bref, les gars, j'ai un nouveau jeu. Speedrun. On trouve l'objet dangereux que Xana va utiliser pour faire ses bêtises le plus rapidement possible. Ok, non, pas les tartines, pas les bananes, pas l'énorme front de Sissi. Wesh, 4 minutes d'épisode, il est déjà là. On n'a même pas encore trouvé l'objet qu'il va utiliser. C'est une folie d'être aussi pressé. 4 minutes, je me rappelle même plus comment il s'appelle lui là, Mourad. Ok, un bus. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec le bus? Foncer dans un ravin et mettre moins 200 à tout le monde? Trop classique ça, trop déjà vu. Il faut quelque chose de plus impactant. Xana a l'intention de lancer le bus sur le complexe pétrochimique. C'est le meilleur méchant de l'histoire des 7 mondes. Vos bouffons qui veulent prendre le contrôle de la galaxie là. C'est nul ça. Ça c'est du réantagonisme. Ça marque. Regardez comment ils sont choqués. Consternés. Ça c'est un plan diabolique qui marque des générations. Et encore une fois, devinez qui plonge pour aller sauver tout le monde. Non là c'est trop là. Qui aurait fait ça à sa place? Honnêtement, bah pas moi. Risquer ma vie pour sauver Hervé. Bon, je m'assurerai personnellement du bon fonctionnement de la cagnotte Litchi. Hein. Mais évidemment, c'était sans compter que Aelita désactive la tour et sauve nos... Salut mon vieux, tu me reconnais? T'as compris? C'est clair ma gueule, y'a pas de ralentir gros. Mais bon, en soi, est-ce que c'est si grave que ça que l'accident il arrive? Parce que bon, il y a la mécanique du retour vers le passé. Hein. Jusque là, elle m'a pas trop gêné, mais j'en parlerai un peu plus tard. Épisode terminé. Et comme dirait notre ami Yoru, who's next? Ok, je m'en fous de leurs problèmes, je m'en fous de tout. Qu'est-ce que compte manigancer Xana? Je vous jure, c'est devenu une passion carrément. Quand j'aurai vraiment fini de regarder toute la série, je ferai une tier list de ses meilleurs plans, je pense. Un virus mystérieux vient de s'attaquer au réseau informatique du pays. Les infrastructures sont visées. Et en premier lieu, les plus vitales d'entre elles. Communication, système bancaire, métro et contrôle du trafic aérien. On est à l'épisode 5 et je sais même plus quoi dire carrément. Faut juste apprécier ce monstre pendant qu'il est devant nous. Hein. Attendez, mais il y a une saison 2 au plan en plus. En effet, 2 trains de marchandises sont sur le point d'entrer en collision, et l'un d'entre eux est chargé de produits chimiques très toxiques. Si ces produits venaient à se répandre, nous aurions alors à faire face à une catastrophe écologique sans précédent. Mais comment tu peux pousser le truc aussi loin? Mais épisode 6, Xana va payer les femmes pour ignorer Ulrich, pour qu'il tombe en dépression, pour qu'il arrête d'aller à Lyoko, et qu'il puisse faire ses plans tranquilles. Je crois qu'il est là le vrai Einstein de la série. Hein. Malheureusement dans cet épisode, Odd va se faire griller avec son chien. Il sera puni, il ne pourra donc pas aller sur Lyoko évidemment. Je rigole, c'est le GOAT, ce mec a sauvé toute la planète même quand il peut pas. On vit le prime de Odd et de Xana en même temps. Hein. Profitons de ces deux monstres, hein, vraiment. Aelita désactive la tour, les trains sont sauvés et le running gag de la 2F, bah il m'a saoulé, c'est bon. Suivant. Ok, vous vous rappelez du jeu Speedrun Objet Dangereux? Mes chers élèves, c'est en étroite collaboration avec... C'est bon, il a plus rien à prouver. On peut lui accorder 2-3 épisodes tapine par-ci par-là. Jérémy avance dans le programme de matérialisation d'Aelita. Sauf que, ça bloque. Et quand on a un problème, on appelle qui?
Non, mais presque. Le GOAT, il arrive. Il pose ses dragibus sur le clavier, de manière totalement délibérée évidemment, il a fait exprès. Et il fait fonctionner le programme. Donc même dans le seul domaine où Jérémy est au-dessus de tout le monde, c'est Odd qui vient l'aider. On a donné des pays à des mecs pour moins que ça. Et pour tous ceux qui vont dire ouais Abdé, tu choupes. Mais si vous voulez pas sucer, hein, laissez les autres sucer les gars, c'est voilà. Si vous voulez pas sucer, laissez les autres sucer, moi je vous préviens. Bon, j'ai laissé couler les premiers épisodes, mais il y a un point que je veux aborder. Les chara design des persos dans Lyoko. C'est quoi ces customisations de cons là? C'est peut-être Jérémy qui a géré cette partie-là. Faut qu'on en parle là. S'il a pu assez customiser son uniforme pour mettre son chien le Gaulmon là, je me dis donc que c'est eux qui ont choisi leur skin. Mais pour affronter des monstres surpuissants, y avait pas plus intelligent comme cosmétique. Moi, matérialisé dans un monde virtuel. Mais si je ressemble pas à Broly Super Saiyan légendaire puissance max avec les pecs plus gros que le crâne, désolé mais là c'est du troll de faire ça. Et pour Yumi, bon, Jérémy il a tapé / femme Japon entrée. Il a même pas mis d'espace de virgule, rien du tout. Heureusement que je sais qu'il y a le glow up plus tard, hein, parce que sinon j'aurais pas tanké. On aurait pu parler des flèches laser, pas du tout laser de Odd. Mais bon, ça va aller. Et c'est ici que s'achève la première partie de l'analyse bancale. Pour être honnête, vu que c'est la première grosse vidéo que je fais sur YouTube, je sais pas du tout quoi en penser. Du coup, j'attends un peu vos retours pour voir si je peux continuer et faire de plus grosses vidéos, ou si c'est gaze et j'arrête. Merci pour la force, abonnez-vous, ciao.